Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche et une douce nuit. Ce matin, je vous retrouve pour un tout nouveau podcast dans lequel je vais vous donner des conseils pour le bien-être et la guérison sacrée. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui me suivent à présent sur ma chaîne podcast SoundCloud. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur mon site tous les podcasts que j'ai fait jusqu'à présent sous le label du même nom. Sur la gauche, vous avez mes petites photos et les petites étiquettes. Vous cherchez podcast et voilà, vous arrivez sur ma chaîne podcast directement sur mon blog. Pour info aussi, j'ai publié déjà 2 ateliers en ligne, si ça vous intéresse ou si ça intéresse des gens que vous connaissez. Le premier concerne l'argent et la prospérité, en termes plus généraux l'abondance, et le second concerne la prise de poids. Donc c'est l'atelier pour perdre les kilos. J'ai revu, corrigé tous ces ateliers, j'ai rajouté des PDF, des méditations guidées. Ils contiennent un cours en vidéo, des fichiers audio et des fichiers PDF. Voilà, pour qu'ils soient vraiment complets et vous apportent le maximum de magie et de guérison. Voilà. En parlant de guérison, je reviens donc sur le thème du podcast d'aujourd'hui. Et j'ai décidé de faire ce podcast parce que je suis j'ai toujours été très curieuse de tout ce qui concerne la guérison. J'ai travaillé pendant des années à l'hôpital, pour guérir les gens, pour les aider à nouveau être en santé. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, la santé holistique, la guérison sacrée était aussi indispensable pour rester sain que le traitement physique. Et c'est là aussi que j'ai commencé à converser activement avec mon corps, avec mes cellules, avec mes organes, pour comprendre ce dont mon corps avait besoin pour rester en bonne santé. Le corps humain est vraiment c'est un miracle en fait. Il est magnifique. Vous vous rendez compte qu'il est capable de porter et de créer la vie. Et il est capable aussi de rechercher constamment son propre chemin vers le bien-être, sans aucune intervention de l'homme, en fait, de votre part. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, réellement? Est-ce que vous avez checké votre corps? Est-ce que vous lui avez posé des questions? Est-ce que vous avez conversé avec lui pour ressentir ce qui se passe en vous et pour lui demander s'il a besoin de quelque chose? Ou s'il a besoin que vous le laissiez faire quelque chose. Le travail énergétique comme le yoga, la méditation avec des cristaux, ou sans cristaux, la méditation, les herbes, les huiles, les plantes, les fleurs, enfin la nature elle-même, sont de puissants alliés pour rester en bonne santé. Et surtout, vos pensées créent votre réalité. Donc le maintien d'une perspective positive est essentiel pour maintenir un corps et un esprit en bonne santé. Alors je vais vous donner rapidement 5 conseils pour la santé et le bien-être holistique. Donc tout d'abord, je ne peux que vous conseiller de vous engager dans une pratique régulière et disciplinée de méditation. Même si vous n'avez que 5 minutes chaque matin de disponible pour méditer, peu importe, il est important de calmer votre esprit. Lorsque vous le faites, concentrez-vous sur votre corps. Vous commencerez progressivement à discerner des messages sur votre santé, sur votre bien-être, et vous trouverez également une paix et une connexion plus profonde avec votre spiritualité. Votre âme vous parle à travers votre corps. Si apaiser votre esprit est difficile,
essayez au moins d'allumer une bougie et de vous concentrer sur sa flamme pendant 5 minutes. Le feu est purificateur, il va élever vos vibrations et il va vous aider à vous détendre, tandis que vous portez votre attention sur la flamme. Vous pourrez alors demander à votre âme les messages utiles concernant votre corps et apprendre à converser avec lui d'une manière tout à fait naturelle et quotidienne. Mon second conseil est de boire du thé tous les jours. Le thé est une boisson magique et j'adore le thé. J'ajoute souvent d'ailleurs des herbes dans mon thé. J'aime beaucoup le romarin par exemple, parce que j'adore son goût, je trouve qu'il a un goût tout à fait savoureux et ses bienfaits sont importants pour la guérison. Vous pouvez également ajouter des pétales de rose pour l'amour, ou de la lavande pour vous détendre, pour votre paix intérieure. J'adore aussi la mélisse pour la joie, ou le curcuma pour son effet antioxydant et ses propriétés anti-âge, entre autres. Dans tous les cas, n'utilisez que des herbes qui proviennent de votre jardin ou d'une source biologique. Si votre boisson est trop amère, vous pouvez adoucir votre thé avec du gingembre confit ou du nectar d'agave. Buvez lentement. Apprenez à savourer chaque gorgée, en concentrant vos pensées sur la santé et le bonheur. Vous pouvez même dire une prière ou une bénédiction en versant l'eau et en la chauffant. Mon troisième conseil est de travailler avec des outils de guérison. Ils harmonisent les énergies, les vibrations de votre corps et de votre espace pour vous aligner sur le bien-être et la santé. Tenez-les entre vos mains. Entourez-vous d'eux pendant que vous méditez. Créez un espace d'autel dédié au bien-être et à la santé dans votre maison. Placez vos outils de guérison à côté de votre chevet pendant que vous dormez, ou portez-les avec vous tout au long de la journée. Mes préférés sont les huiles essentielles et les cristaux. D'ailleurs, mon quatrième conseil concerne les huiles essentielles. Utilisez des huiles essentielles à la place de votre parfum. Et je vous garantis que cette astuce changera vos énergies pour de bon. Les huiles essentielles sont en quelque sorte les médicaments de la nature. L'huile essentielle de lavande, par exemple, va soulager les maux de tête. Elle favorise un sommeil profond. Elle guérit même les brûlures ou les irritations cutanées. Le patchouli va vous ancrer et vous apporter une forte connexion à terre-mère. La mandarine va vous apaiser, vous calmer et apporter un sommeil réconfortant et réparateur. L'orange va vous apporter le succès dans tout ce que vous entreprenez. Essayez de vous fabriquer un mélange d'huile essentielle à la place de votre parfum acheté en magasin. Incorporez les huiles dans une huile de base de votre choix et surtout, faites des tests pour voir si vous n'avez pas d'allergie aux huiles essentielles. Prenez le soin de faire des recherches si l'une d'elles vous attire, afin de bien comprendre ses propriétés et ses effets indésirables si elle en contient.
N'appliquez jamais d'huile essentielle pure sans savoir si elle vous convient et si vous ne développez pas d'allergie à cette huile essentielle. Mais lorsque vous avez fait vos recherches et que vous avez fait votre petit mélange, placez-en un petit peu au creux de votre cou, derrière vos oreilles, ou sur vos cheveux. C'est encore ce que je préfère, moi. Vous vous sentirez beau, vous vous sentirez connecté à votre spiritualité. Vous aiderez votre corps en même temps, en essayant de porter des huiles qui vont répondre aux besoins de celui-ci dans sa démarche de guérison. Mon dernier conseil, sortez. Personnellement, il m'est impossible de rester enfermée toute une journée. Je crois que je pourrais devenir folle si je restais enfermée sans pouvoir sortir même 5 minutes par jour. Et pourtant, vous êtes nombreux à passer une bonne partie de votre temps précieux à l'intérieur. Je sais que parfois, certaines personnes ne sortent pas du tout de chez eux. Or, nous avons besoin de la nature, encore plus lorsque nous sommes des sorciers et sorcières. Personnellement, je n'ai jamais vu un vrai sorcier ou une vraie sorcière ne pas sortir au moins une fois par jour, toucher l'herbe, sentir l'écorce d'un arbre, lui parler, le toucher. C'est ainsi que nous gardons notre connexion. C'est ainsi que nous ressentons les besoins de Mère Nature afin de l'aider, de lui apporter notre aide du mieux que nous pouvons. Nous avons besoin de la nature, nous avons besoin d'air frais, de mouvement, d'un peu de terre sur les mains, d'un peu de vent dans nos cheveux, pour nous sentir bien, et pour le bien-être de notre corps. Chaque jour, assurez-vous de toucher la nature, même lorsqu'il neige. Sortez, attrapez un flocon de neige sur votre langue. Toutes les saisons, toutes les parties des cycles de la nature ont de la sagesse à partager avec nous. Ce lien simple mais profond avec les éléments fait toute la différence. Notre corps est composé des 4 éléments. Et les ressentir à l'extérieur de nous, leur demander de nous apprendre leur guérison, va apporter l'équilibre et la guérison à notre corps. Puissiez-vous faire l'expérience d'un bien-être total et que cela vous amène à vous aligner profondément sur l'état idéal de votre corps. Lorsque vous regardez votre jardin et l'herbe qui y pousse, les fleurs, les arbres, le ciel, lorsque vous marchez pieds nus dans l'herbe, rappelez-vous toujours que vous regardez, que vous touchez des outils et des offrandes importants qui ont été divinement conçus pour vous aider à vous nourrir et à vous soutenir et à vous garder en bonne santé. Qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une merveilleuse journée magique à tous. Je vous envoie tout plein d'amour. Et si vous avez envie de partager mes podcasts, eh bien, n'hésitez pas. Il y a des liens faciles pour les partager sous chacun d'eux. Donc, merci de faire profiter aussi à d'autres personnes qui en ont besoin de conseils magiques que j'essaie de vous donner chaque jour. Voilà. Eh bien, je vous embrasse tous très fort, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure magique.